festivals se succèdent. Nous venons tout juste de terminer le festival Equestria, qui était un grand cru, que nous vous présentons maintenant, et par votre intermédiaire, nous présentons à la population de ce département et des départements limitrophes la 16e édition du festival Tarbes-en-Tango. Vous savez combien nous sommes attachés à ce festival. Pour ce qui nous concerne, c'est la 13e année que nous collaborons à l'organisation de cette magnifique manifestation, que depuis quelques années, il a pris, ce festival, une ampleur considérable, à tel point que nous avons décidé, ça fait 2 ans maintenant, 3 ans, je ne sais même plus, ça passe tellement vite, d'élargir, 3e année, d'élargir la durée du festival, donc 9 jours maintenant, avec un programme d'une qualité exceptionnelle, comme chaque année. J'en profite pour dire également que la collaboration de la ville de Tarbes, de l'Office de tourisme, que j'ai l'honneur de présider, avec l'association Tanguéando, est une collaboration idyllique. N'est-ce pas, Manu? Oui. C'est une excellente collaboration, un partenariat idéal, tout se passe très bien. Chacun dans son domaine, tout ce qui concerne la partie artistique et de la compétence de ceux qui savent, en l'occurrence Tanguéando, et tout ce qui est organisation, logistique, etc., eh bien c'est l'Office de tourisme, et je remercie Michel Garnier, son directeur, et les principales collaboratrices et animatrices qui sont ici pour leur engagement tout à fait remarquable. Le festival Tarbes-en-Tango est un festival très important pour la ville de Tarbes et pour le département. C'est un festival important, nous allons accueillir une centaine d'artistes, danseurs, des maestros qui viennent d'aller vous dire ça dans un instant. Nous avons 1500 festivaliers tous les jours, ce qui fait que sur la durée du festival, avec, je ne compte pas le public, c'est sur la durée du festival un potentiel de 15 000 personnes qui sont sur la ville, qui font travailler les cafés, les restaurants, les hôtels, les commerces. C'est également durant ce festival 3 grands spectacles proposés à la population. C'est également des animations, des milongas, des apéros tango, des expositions. Je vous engage à regarder l'exposition qu'il y a, par exemple, ici, à l'Office de tourisme, tout à fait remarquable sur le tango. Des stages, des masterclass, enfin, etc., des conférences, des projections de films. Réellement un festival qui vit, qui se développe et qui offre aux festivaliers de quoi satisfaire leur passion et qui offre au grand public de quoi les amener vers cette passion. Très couru aussi, l'initiation gratuite au tango. Comme l'an dernier, au 2e étage des Galeries Lafayette, de 17h30 à 19h30. Mais, nouveauté, cette année, on a pensé que l'initiation serait mieux placée le mardi, le mercredi et le jeudi, plutôt qu'en fin de semaine. Et on se fait fort d'initier les gens le jeudi soir. Ils seront prêts à aller dans les milongas. Tandis que l'an dernier, jeudi, vendredi, samedi, ils repartaient chez eux en sachant danser. Là, ils pourront profiter, enfin, on rêve un peu, mais pourquoi pas. Mais oui, mais alors il faut venir mardi, jeudi et vendredi en haut au 1er étage des Galeries Lafayette. Assidu, 3 fois 1h30, et après, on peut partir dans les milongas. Voilà la nouveauté. Bien, quelques nouveautés cette année, toujours dans la gratuité, toujours dans le thème de la gratuité. Il y aura le samedi 17 août une animation à 11h30 de la Halle-Broban par le groupe folklorique d'Émitières. Toujours ce samedi 17 août à 16h30, grande nouveauté, une déambulation de cavaliers et de danseurs, à la fois des danseurs professionnels, mais également des danseurs de Tanguéando, de la mairie au Jardin Massé. À travers les rues, on passe
passera de la mairie par la rue piétonne à la place de Verdun, on reviendra par la rue Maréchal Foch à la mairie, on ira vers Jean-Pémassé, suivi par des chevaux qui fait le lien avec Tarbes, qui est la ville du cheval. Nous aurons même des chevaux au sein du Tango cette année. Toujours le même jour, toujours ce 17 août, de 17h30 à 18h, la déambulation se termine au Jardin Massé et il y aura là le spectacle d'ouverture avec le groupe folklorique des Mitirs. Voilà pour une nouveauté de cette année, des nouveautés dans une même journée. Deuxième journée dans laquelle ont été introduites des nouveautés, le jeudi 22 août, de 22h à 2h du matin, une grande soirée gratuite sous la halle Marcadieu, l'orchestre à Triptyka avec la chanteuse Maria Bellem, et il y aura une démonstration de maestro vers 23h. Là, cet orchestre est un jeune orchestre. Maria Bellem, une chanteuse que tout le monde va apprécier, qui est une animatrice vraiment hors pair, qui a une pêche terrible et qui saura mettre en valeur tous les maestros qui défileront ce soir-là. Et donc, tout Tarbes peut apprécier, peut voir tous les maestros sans aller... Le même soir du 22 août, je crois qu'il ne faut pas oublier de signaler que le Celtic Pub fait scène ouverte de 23h à 5h du matin. Donc, là aussi, un effort fait par certains commerçants tarbes. Le samedi 24 août, toujours dans les nouveautés, c'est une journée excessivement chargée. De 11h30 à 13h, libre expression autour du tango. Nous avons voulu utiliser la présence du bandoneon offert l'an dernier par le ministère de la Culture argentine à la mairie de Tarbes. Et autour de ce bandoneon, au parc Chastelin, des musiciens, des danseurs qui le désirent, vont animer une milonga. Ça, c'est pour avoir le plaisir, disons, d'utiliser ce lieu. Petit festival off. Petit festival. À 15h30, le samedi 24 août, un concert est donné, comme chaque année au conservatoire, par les stagiaires des ateliers de musique et de chant. Et à 18h30, grand apéro musicalisé par les stagiaires, instruments, chant et DJ, sous la halle Bourbon. Alors voilà, nous avons regroupé là les raisons de la réussite qui lient intimement les Tarbais avec ce festival de tango.